Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la carte jouée Magic the Gathering, et plus précisément, je vais vous parler des cartes blanches de la dernière édition Innistrad Chasse de Minuit, une édition qui est sortie fin septembre dernier, et donc je vais expliquer toutes les cartes, on va les découvrir tout ensemble, toutes les cartes blanches de cette nouvelle édition. Allez, c'est parti, et la première, Adeline Cathare Resplendissante, c'est une carte qui a un coût de 3 terrains dont 2 blancs, donc elle a, on va dire, étoile en point d'attaque et 4 points de vie. Donc, son effet, déjà la vigilance, et ensuite, la force d'Adeline. Cathare Resplendissante est égale au nombre de créatures que vous contrôlez. À chaque fois que vous attaquez, pour chaque adversaire, créez un jeton de créature 1-1 blanche humain qui est engagé et attaquant ce joueur ou un Planeswalker qu'il contrôle. Donc ça c'est top, c'est une carte qui coûte pas très cher, et franchement, elle a un effet qui est plutôt intéressant. Déjà, le fait qu'elle, pour 3, un coup de 3, elle ait 4 points de vie. Après, si vous avez déjà 2 ou 3 créatures, ça devient intéressant, vraiment intéressant, à voir à combiner avec d'autres créatures. Après, on a ensuite la fermière ambitieuse, qui a un coût de 2 terrains, dont un blanc. Ça, c'est l'effet jour, hein. Donc elle a 1 point d'attaque et 1 point de vie. Quand la fermière ambitieuse arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte pleine de base, la révéler, la mettre dans votre main, puis mélanger. Congrégation, pour 3 terrains dont 2 blancs, transformez la fermière ambitieuse, n'activez que si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes. Alors, on la transforme, et je vais vous montrer l'effet. Et donc ça, c'est l'effet nuit, en Cathare aguerri, qui a 3 d'attaque et 3 de vie, et qui en même temps lien de vie. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est-à-dire que, bon, il vous faut 2 terrains pour la poser, et après, avec 3 terrains supplémentaires, vous pouvez la transformer, tout simplement. Ce sont les effets, justement, de ces nouvelles cartes qui sont intéressantes. Mendiant adoré, qui a un coût de 2 terrains dont un blanc, elle a 0 d'attaque et 4 points de vie. Ensuite, pour perturbation, un coût de 6 terrains dont 2 blancs, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière, transformée pour son coût de perturbation. Alors, transformer. On va voir ce que ça donne. Âme généreuse, c'est une créature qui a 4 d'attaque, 4 de vie, et qui a vol et vigilance. Et en plus, si l'âme généreuse devait être mise dans un cimetière, d'où qu'elle vienne, exilez-la à la place. Survivante endeuillée, qui a une carte qui a un coût de 3 terrains dont un blanc, elle a 2 d'attaque, 1 de vie. Quand une autre créature que vous contrôlez meurt, transformez la survivante endeuillée. Alors là, la transformation, on va la voir. Donc ça, c'était jour et nuit. Vengeuse intrépide. Se transforme en vengeuse intrépide qui a 3 d'attaque et 2 de vie. À chaque fois que la vengeuse intrépide attaque, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Engagée et attaquante. Voilà. Défiance bénie. Carte qui a un coût de 1, c'est un éphémère. Une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2, +0 et acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Quand cette créature meurt ce tour-ci, crée un jeton de créature 1-1, blanche esprit, avec le vol. Ça aussi, c'est plutôt intéressant pour un coup de 1 terrain simplement. Sursis, c'est un enchantement, coup de 3 terrains dont un blanc. Quand le sursis arrive sur le champ de bataille, exilez un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que le sursis quitte le champ de bataille. Cathare brutale, coup de 3 terrains dont un blanc, elle a 2 d'attaque et 2 de vie. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, ou se transforme en Cathare brutale, exilez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cette créature quitte le champ de bataille. Diurne, si un joueur ne lance pas de sort pendant son propre tour, on passe à la nuit au prochain tour. Et donc, on passe à la nuit. Et on va découvrir son effet de nuit. Furilune brutale. Voilà. Donc elle a 3 d'attaque et 3 de vie. Initiative, parade, vous payez 3 points de vie. Nocturne, si un joueur lance au moins 2 sorts pendant son propre tour, on passe au prochain tour. Envoûteuse du bosquet aux chandelles, qui a un coût de 2 terrains dont un blanc. Elle a 2 d'attaque et 2 de vie. Elle a donc congrégation au début du combat pendant votre tour. Si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, l'envoûteuse du bosquet aux chandelles acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Ensuite, piège à chandelle, qui a un coût de 1 terrain, blanc, enchantement. Donc la créature enchantée a le défenseur. Prévenez toutes les blessures de combat qui devaient être infligées par la créature enchantée. Et pour congrégation, donc, pour un coût de 3 terrains dont un blanc, sacrifiez le piège à chandelle, exilez la créature enchantée,
n'activez que si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes. Là, je balaye toutes les cartes, je précise, c'est bien toutes les cartes blanches de cette nouvelle édition. Commando Cathare, qui a un coût de 2 terrains dont un blanc, elle a 3 d'attaque et 1 de vie, et elle a flash. Et pour un coût de 1, sacrifiez le commando Cathare, détruisez un artefact ciblé ou un enchantement ciblé. Donc il y a ces deux possibilités qui sont intéressantes, soit créature, soit la sacrifier pour détruire un enchantement ou un artefact. Ça c'est pas mal. Appel du Cathare, qui a un coût de 3 terrains dont un blanc. C'est un enchantement, donc la créature enchantée a la vigilance, et au début de votre étape de fin, créez un jeton de créature 1-1 blanche humain. Ça peut être intéressant. Donc comme ça, vous pouvez vous démultiplier avec vos jetons. Alors bien sûr, si en plus, dans votre deck blanc, vous avez des caractéristiques de serviteurs, de cartes qui permettent à chaque fois que vous créez un serviteur de gagner des points de vie, là c'est top, parce que grâce à cette carte en plus, vous créez un jeton à chaque tour, et au moins récupérer des points de vie. La combinaison, elle peut être intéressante. Ensuite, Sanctificatrice du Célestus. C'est une créature, donc, si ce n'est ni le jour... elle a un coût de 3 terrains, dont un blanc, elle a 3 d'attaque et 2 de vie. Si ce n'est ni le jour ni la nuit, on passe au jour au moment où la Sanctificatrice du Célestus arrive sur le champ de bataille. Alors là, il faut faire attention avec les cartes que vous avez déjà posées. Hein. Si elles étaient en nuit et que ça vous arrangeait, peut-être pas la poser tout de suite, parce que sinon, toutes les cartes vont passer en jour. À chaque fois qu'on passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour, regardez les 2 cartes au-dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre cimetière. À voir cette carte, elle me paraît pas terrible à jouer. Aumônier de charité, coût de 1 terrain, elle a 1 d'attaque et 1 de vie, elle a initiative et parade de 1. À chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrez ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye 1. Perturbation, un coût de 4 terrains dont 1 blanc. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformé pour ce coup de perturbation. Et donc transformé, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le guest protecteur de chapelle qui a 2 d'attaque et 1 de vie, qui a vol et initiative. Chaque créature que vous contrôlez a parade, pour un coup de 1. À chaque fois qu'elle devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, contrecarrez ce sort ou cette capacité à moins que ce joueur ne paye 1 terrain. Ça c'est pas mal. Si le guest protecteur de chapelle devait être mis dans un cimetière ou d'où qu'il vienne, exilez-le à la place. Par contre là c'est intéressant. Cathare au clairon, coût de 4 terrains dont 1 blanc, elle a 3 d'attaque et 3 de vie. Quand les cathares au clairon arrivent sur le champ de bataille, créez un jeton de créature 1-1 blanche humain. Ça ressemble un peu déjà à une carte qui existait déjà, mais qui n'avait pas 3 d'attaque et 3 de vie, je crois qu'elle avait 3-2. Je sais plus le nom de la carte. Une carte blanche, pareil. Malédiction de silence, coût de 1 terrain. Alors c'est un enchantement. Au moment où la malédiction de silence arrive sur le champ de bataille, choisissez un nom de carte. Les sorts du nom choisi que le joueur enchanté lance coûtent 2 terrains de plus à lancer. Alors, et là, la faute d'orthographe. À chaque fois que le joueur enchanté lance un sort du nom choisi, vous pouvez sacrifier la malédiction de silence. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Instructeur de duel, coût de 4 terrains, dont 1 blanc, elle a 3 d'attaque et 3 de vie. Elle a initiative. Congrégation, au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Ça peut être intéressant. Là, carte qui peut être intéressant. Une mythique Ange perpétuel, alors qui a un coût de 5 terrains, donc 3 blancs, elle a 3 d'attaque et 3 de vie. Cette carte a vol et double initiative. À double initiative, ah oui, c'est quand même pas mal. Hein. Et en plus, vous avez la défense talismatique. Si votre total de points de vie devait être réduit à 0 ou moins, à la place, transformez l'ange perpétuel et votre total de points de vie devient 3. Ah d'accord, ça peut être intéressant pour se défendre. Puis si l'ange perpétuel ne s'est pas transformé de cette manière, vous perdez la partie. Ok, donc ça c'est l'effet jour. On va aller voir l'effet nuit, parce qu'il y a aussi un effet nuit à cette carte mythique. Argousine angélique, qui a étoile en point d'attaque et en point de vie. Elle a vol, vous avez la défense talismatique. Et attention, la force et l'endurance de l'argousine angélique sont chacune égales à votre total de points de vie. Oh, ça devient intéressant. À chaque fois que l'argousine angélique attaque, doublez votre total de points de vie. Ah non mais elle est monstrueuse la carte. Ah ouais, c'est monstrueux, parce que s'il vous reste 10 ou 15 points de vie, elle a 10-10, en fait. Et puis quand elle attaque, vous doublez votre nombre de points de vie. Alors je sais pas si après la force sont chacune égales. Donc ça veut dire que l'argousine angélique, elle va à chaque fois doubler
À chaque fois que vous allez attaquer, elle va doubler. En fait, indéfiniment. Bah, ça c'est top. C'est une carte incroyable. Incroyable. À voir comment on la joue aussi. Absence fatidique. Coût de 2 terrains dont un blanc. C'est un éphémère. Détruisez une cible, créature ou planeswalker. Son contrôleur en quête. Il crée un jeton d'artefact incolore indice avec 2. Un coût de 2. Sacrifiez cet artefact. Piochez une carte. Éclat de foi, coût de 2 terrains dont un blanc, c'est un éphémère. Une créature ciblée gagne plus 2 jusqu'à la fin du tour. Si c'est un humain, à la place elle gagne plus 3 et acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ouais, bon c'est pas top parce que c'est un effet qui dure que jusqu'à la fin du tour. Donc c'est pas top. Garde-aube de Gavony, coût de 3 terrains dont 2 blancs, elle a 3 d'attaque et 3 de vie. Parade pour 1. Ensuite, si ce n'est ni le jour ni la nuit, on passe au jour au moment où la garde-aube de Gavony arrive sur le champ de bataille. À chaque fois qu'on passe du jour à la nuit, ou de la nuit au jour, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 parmi elles, et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. A voir pour les combinaisons, je sais pas si moi ça m'intéresserait de mettre une carte qui me ramène tout au jour, comme ça. Faut voir. Orfèvre de Gavony, coût de 4 terrains dont un blanc, elle a 2 d'attaque et 3 de vie. Quand l'orfèvre de Gavony arrive sur le champ de bataille, ciblé jusqu'à 2 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. En complément, ok, ça peut être intéressant en complément. Trappeur de Gavony, coût de 1 terrain blanc, 0 d'attaque, 2 de vie. Donc pour un coup de 2 et engagez une créature ciblée. Ça peut être pas mal quand vous cherchez à vous défendre. Comme ça, vous pouvez en même temps engager une créature ciblée d'un adversaire. Et si vous souhaitez l'attaquer, il ne pourra pas se défendre. Ça peut être pas mal contre les créatures qui ont le contact mortel, par exemple. Masque d'envoûteuse des haies, qui a un coût de 1 terrain. C'est un artefact. La créature équipée gagne +1/+1. Donc elle a un coût de 1 terrain blanc, bien sûr. La créature équipée ne peut pas être bloquée par des créatures de force supérieure ou égale à 4. Ça aussi, c'est intéressant. Équipement au coût de 2. Attaché à une créature ciblée que vous contrôlez, n'attachez l'équipement que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Courage à la ferme, coût de 1 terrain blanc. Mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, elle acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Flashback, pour un coût de 1 terrain blanc, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coût de flashback. Exilez-la ensuite. Une mythique encore. Adversaire intrépide. Coût de 2 terrains dont un blanc. Elle a 3 d'attaque et 1 de vie, et elle a lien de vie. Ouais, ok, bon, pour l'instant, c'est pas terrible. Quand l'adversaire intrépide arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 2 terrains dont un blanc, autant de fois que vous le souhaitez. Quand vous payez ce coût, au moins une fois, mettez autant de marqueurs courage sur l'adversaire intrépide. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 pour chaque marqueur courage sur l'adversaire intrépide. D'accord, ok. Donc il faut au moins avoir 4 terrains pour pouvoir mettre un marqueur courage sur la créature. Et ça vous donnera +1/+1 sur toutes vos créatures. Ok, bon, à voir. Bon, elle coûte que 2. Mais effectivement, il faut attendre de la jouer, d'avoir peut-être 6 terrains pour avoir des marqueurs +2/+2 sur toutes vos créatures. Ok, à voir si... Alors, c'est pas précisé. Les créatures que vous contrôlez, alors c'est pas précisé ici si les jetons font partie de ces créatures-là ou pas. À tester. Dans le jeu en ligne Magic Arena, ça peut être pas mal pour tester. Griffe loyale, coût de 3 terrains dont un blanc. Elle a 2 d'attaque et 2 de vie. Elle a flash et vol. Quand le griffe loyal arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer une autre créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Vétéran lunarque. Coût de 1 terrain blanc, elle a 1 d'attaque et 1 de vie. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Ça, c'est top. Perturbation, pour un coût de 2 terrains dont un blanc, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformée pour son coût de perturbation. Et on va voir la transformation. C'est le fantôme lumineux qui a 1 d'attaque et 1 de vie. Et elle a vol. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille, vous gagnez un point de vie. Si le fantôme lumineux devait être mis dans un cimetière ou d'où qu'il vienne, exilez-le à la place. On continue. Patrouille en deuil, coût de 3 terrains, dont un blanc. Elle a 2 d'attaque et 3 de vie. C'est une créature humain et soldat qui a vigilance. Et ensuite, perturbation. Donc, un coût de 4 terrains, dont un blanc, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière transformée pour son coût de perturbation. Et la transformation, qu'est-ce que ça donne? L'apparition matinale, qui a 2 d'attaque, 1 de vie, vol et vigilance. Et si elle devait être mise dans un cimetière d'où qu'elle vienne, exilez-la à la place. À voir. Cavalier d'Audric, coût de 4 terrains, dont un blanc. Elle a 2 d'attaque et 4 de vie.
À chaque fois que le cavalier d'Odric ou une autre créature que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Ok, Vigile du rituel, coût de 3 terrains dont un blanc. Elle a 3 d'attaque et 2 de vie. Alors, congrégation. Au début du combat pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, le Vigile du rituel acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Alors ouais, ok, mais par contre, il a un coût de 3 pour 3-2, donc il va vous être dégommé rapidement, à mon avis. Et puis il faut contrôler 3 créatures. Je sais pas si cette carte est intéressante vraiment. Rituel d'espoir, coût de 2 terrains dont un blanc, c'est un éphémère. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. C'est que jusqu'à la fin du tour. Congrégation, si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour à la place. À voir, je suis pas trop fan. Capitaine de l'équipe de recherche, coûte de 4 terrains, dont un blanc. Elle a 2 d'attaque et 2 de vie. Ce sort coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature avec laquelle vous avez attaqué ce tour-ci. Quand le capitaine de l'équipe de recherche arrive sur le champ de bataille, piochez une carte. Elle est chère quand même, hein. Ouais, à voir. Après, on peut la lancer éventuellement à un certain moment. Il faut la lancer au bon moment, mais elle a que 2/2, quoi. Splendeur de Sigarda, coût de 4 terrains dont 2 blancs. C'est un enchantement. Au moment où la splendeur de Sigarda arrive sur le champ de bataille, notez votre total de points de vie. Au début de votre entretien, piochez une carte si votre total de points de vie est supérieur ou égal au dernier total de points de vie noté pour la splendeur de Sigarda. Puis notez votre total de points de vie. À chaque fois que vous lancez un sort blanc, vous gagnez un point de vie. Oh, c'est à voir. Une mythique, une nouvelle mythique, sauveuse, Sigardienne, qui a un coût de 5 terrains, dont 2 blancs. Elle a 3 d'attaque et 3 de vie, et elle a vol. Quand la sauveuse Sigardienne arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancée, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Donc ça, c'est pas mal du tout. Effectivement, bon, elle a un coût de 5 terrains. Après, faut voir les créatures que vous allez pouvoir renvoyer. Mais ça peut être intéressant, en plus elle la vole. Donc, ouais, ça peut être pas mal pour ressusciter 2 créatures. C'est intéressant. Griffe Guide âme, qui a un coût de 5 terrains, dont un blanc. Elle a 3 d'attaque et 4 de vie. Elle a vol. Encore une créature qui a vol. Quand le Griffe Guide âme arrive sur le champ de bataille, exilez jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. On continue. Barrage d'or solaire, qui a un coût de 3 terrains dont un blanc. C'est un éphémère. Détruisez une créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. Du classique. Sentinelle d'or solaire, coût de 2 terrains dont un blanc. Elle a 3 d'attaque et 2 de vie. C'est une créature humain et soldat. À chaque fois que la sentinelle d'or solaire arrive sur le champ de bataille ou qu'elle attaque, exilez jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Congrégation, pour un coût de 2 terrains dont un blanc, choisissez une couleur. La sentinelle d'or solaire acquiert la défense talismatique contre cette couleur jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloquée par les créatures de cette couleur ce tour-ci. N'activez que si vous contrôlez au moins 3 créatures avec des forces différentes. On continue. Festivité du couchant, coût de 2 terrains dont un blanc. Ah, c'est un rituel. Donc si un adversaire a plus de points de vie que vous gagnez 4 points de vie. Si un adversaire contrôle plus de créatures que vous, créez 2 jetons de créatures à un blanchiment. Ça va peut-être pas changer grand-chose. Si un adversaire a plus de cartes en main que vous, piochez une carte. Ouais, bon, j'ai pas l'impression que ça fasse des grosses différences. Si ça fait des grosses différences, on verra. À voir. Effectivement, si vous récupérez les 3 en même temps, peut-être que ça peut vous aider. Mais bon, après, à un certain moment de la partie... c'est soit au début, soit il y a qu'au milieu, parce que soit au début ou soit à la fin, je vois pas l'intérêt, en fait. Si vous avez en fait des créatures qui ont 10-10, je vois pas l'intérêt. Exorcisme de Traben. Exiler un esprit ciblé, une créature avec la perturbation ciblée, ou un enchantement ciblé, pour un coût de 2 terrains dont un blanc. Foule indocile, coût de 2 terrains dont un blanc, elle a 1 d'attaque et 1 de vie. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur la foule indocile. Ça, c'est pas mal. Parce que si vous arrivez à combiner cette carte avec la carte qui permet de créer un jeton... alors, je sais plus laquelle carte c'était au début. Ouh, ça devient intéressant. Quelle carte? Alors... congrégation transformée là. Voilà. À chaque fois que vous attaquez, pour chaque adversaire, vous créez un jeton de créature 1-1. Donc vous pouvez créer plein de jetons, ok. Et puis si votre adversaire il vous en dégomme, c'est pas grave, parce qu'avec cette carte, pour un coût de 2, à chaque fois que vous avez une créature que vous contrôlez qui meurt,
vous mettez un marqueur 1 sur la foule indocile. Donc, effectivement, si vous créez des jetons et que vous les faites dégommer, c'est pas grave, parce que la foule indocile, elle a vite gagné en pouvoir. Donc, cette carte, elle est super intéressante, finalement, elle n'a pas un coût très élevé, elle coûte que 2 terrains, dont un blanc, elle a 1-1. Elle est vraiment intéressante à jouer, à combiner éventuellement avec des créations de jetons. Voilà. On continue, et la dernière carte blanche, c'est Victoire contre la Horde, qui a un coût de 8 terrains dont 2 blancs, c'est un rituel. Ce sort coûte 1 terrain de moins à lancer pour chaque créature sur le champ de bataille. Vous détruisez toutes les créatures. Là, vous faites le ménage. Alors, si vous l'avez, effectivement, vous voyez que votre adversaire, il pose des trucs. À ce moment-là, vous attendez peut-être un tour, vous allez peut-être perdre des points de vie, 1 ou 2 tours, et puis vous lui dégommez tout ce qu'il a en une seule fois. Vous aurez votre main pleine de cartes à jouer pour les prochains tours, et lui par contre il sera ric-rac, et vous pouvez vraiment inverser la partie. Donc ça peut être intéressant, surtout que le sort il coûte 1 de moins à lancer pour chaque créature sur le champ de bataille. C'est-à-dire que là il coûte 8, mais si votre adversaire a mis 4 créatures, il vous coûtera plus que 4. Et là c'est ça que ce sort vous pouvez le jouer, mais dans les premiers tours, donc vous pouvez vraiment inverser une tendance les amis. Donc ça c'est une super carte à mettre dans votre deck. Voilà. Ben voilà, écoutez les amis, j'ai fait le tour de toutes les cartes blanches de cette nouvelle édition Innistrad Chasse de Minuit. Et ben voilà, et puis la prochaine vidéo, ce sera sur les cartes bleues. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.